Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villade.com sur BPPay Pro 2020, donc toujours sur notre thématique du paramétrage. Par rapport donc au schéma que l'on a vu par rapport à la procédure de paramétrage, on va commencer par les variables. Donc comme je l'avais indiqué, eh bien au niveau des variables, c'est la seule chose que vous allez créer dans EBP. On va voir donc deux sortes de variables. Donc on va voir, mettons, deux tutoriels, un sur les variables et un sur les constantes. Nous allons aller ici dans le menu paramètres de paye. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, vous avez vraiment le schéma. On va voir dans un premier temps un tutoriel sur les variables. Donc, quand je vais cliquer sur variables, on va voir deux sortes de variables, ce qu'on appelle les variables à saisir et les variables après de type voilà. Donc ici, vous voyez, vous avez un onglet variable à saisir et variable de type formule. Alors, variable à saisir, comme son nom l'indique, eh bien, ce sont des variables que vous allez saisir tous les mois. Alors, vous avez déjà toute une série, vous voyez, de variables qui existent, hein, donc que vous allez vraiment utiliser par rapport au paramétrage du plan de paye de BP, hein, puisque il faut se servir quand même donc du paramétrage du plan de paye. Vous allez juste l'adapter par rapport à votre convention collective. Alors, on va voir déjà, vous voyez, on est dans variable ici à saisir. Si, quand je tape dans la zone de recherche, on a des variables pour les paniers, par exemple. Voilà, alors malheureusement, on en a déjà une. Alors en fait, c'est celle que je voulais vous faire créer. Donc en fait, alors on va essayer d'en prendre une autre pour vraiment créer donc une variable à saisir. Alors on va prendre un exemple, hein. Par exemple, vous avez une prime qui est par, mettons, des primes par point. Donc les primes par point, par exemple, eh bien, ça va être un nombre de points par rapport à une valeur du point. Donc je vérifie dans valeur à saisir si, voilà, vous voyez, ça n'existe pas. Donc en fait, ça va me servir de modèle. Donc en fait, ce que l'on va apprendre là, la variable, c'est vraiment pour tout type, mettons, de prime, hein, où vous avez un nombre fois un taux ou une valeur. Donc dans un premier temps, dans les variables à saisir, eh bien, ce qui est variable, c'est par exemple le nombre de points. Donc je vais faire ajouter. Voilà, je vais l'appeler, mettons, NB point. Voilà, et vous remarquerez que dès qu'il y a un dièse, c'est pour distinguer les variables de BP par rapport aux vôtres. Ici, elle sera bien de type à saisir. Et là, ce qui est intéressant, je vous conseille fortement de créer un thème. Parce qu'au moins, tout ce qui est à vous, vous allez le mettre dans votre thème. Donc le plus simple, c'est de mettre le nom de votre société. Donc moi, je vais l'appeler démo. Donc ici, je fais ajouter et je vais créer un thème que je vais appeler démo. Donc c'est mettons, le nom de la société, hein. Donc moi, je mets démo. Et au moins, tout ce qui est à vous, à la fois au niveau des variables, des rubriques, des constantes, des cotisations, des rubriques de net, et bien même des profils, mettez-le dans des mots. Comme ça, quand vous voulez dire montre-moi tout ce que j'ai fait qui m'appartient, vous ne demanderez que le thème de votre société et après, eh bien effectivement, il va donc vous l'afficher. Description, donc là je mets ce que c'est, nombre de points par exemple. Voilà. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que par expérience, hein, un plan de paye, ça vit. Et s'il y a plusieurs collaborateurs ou eh bien effectivement dans la société à un moment donné, il y a donc des changements au niveau des gestionnaires de paye, quelqu'un qui va reprendre le dossier en main, si il sait à quoi ça correspond, et c'est pas lui qui a fait le paramétrage, et ça va beaucoup l'aider. Moi, je vous conseille de mettre systématiquement ce que vous faites. Variable de points, à quoi ça sert. Comme ça, quand il y a quelqu'un qui passe derrière, qui n'a pas fait le paramétrage, eh bien ça va être plus facile pour lui. Ensuite, report mensuel, ça c'est très intéressant. Donc là, en fait, pas pour le nombre de points. Ça c'est intéressant, par exemple, pour les mutuelles forfaitaires. Euh, En fait, eh bien, report mensuel, quand vous saisissez la valeur une fois au mois de janvier, si c'est coché, tous les mois, il va vous reporter la même valeur. Et si vous la changez, par exemple, au mois de juin, s'il y a une augmentation, il lui va repartir du mois de juin jusqu'au mois de décembre. Donc, des variables à saisir de type report mensuel, c'est vraiment très intéressant dans ce cas de figure. Voilà, donc là, je fais enregistrer et fermer. Donc là, maintenant, l'intérêt, si je demande montre-moi tout ce que j'ai fait dans ma société, donc moi, c'est le thème démo, voilà, et bien donc là, je vais ici lui demander, voilà, Euh, voilà, et là au moins, vous voyez, je verrai tout ce que j'ai fait. Voilà, et ça, voilà, c'est vraiment plus propre de le distinguer des variables de B parce qu'après vous n'allez plus savoir.
Voilà, donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser donc le thème. Donc là on a vu les variables à saisir et après vous avez des variables de type formule. Alors normalement ça vous n'allez pas trop l'utiliser. Alors je vais là enlever démo pour vous montrer. Voilà, donc là quand on revient sur BP, le type formule. Alors, c'est, eh bien, comme son nom l'indique, normalement, c'est très rare hein, de faire des variables de type formule. Moi, je vais prendre celle-ci, heure réelle. En fait, c'est une variable où, effectivement, comme son nom l'indique, vous allez mettre une formule de calcul. En fait, les formules, on ne les met pas trop dans les rubriques de paye. On crée une variable de type formule et après, on met la variable dans la rubrique. Voilà, donc par exemple, c'est pour ça que je prends celle-ci, heure réelle, voilà. Bon, la formule est un peu compliquée, mais en fait, c'est pour vous montrer qu'en fait, les formules, on la crée dans une variable et la variable, après, on la met dans une rubrique. On ne crée pas, vous verrez quand on verra les rubriques de brut, des formules dans les rubriques. C'est beaucoup plus propre de dire je vais utiliser une variable et je mets la formule dedans. Et après, je mets la variable dans la rubrique. Voilà, et ici, voilà, donc là, vous voyez, donc on a soit à saisir ou de type formule. Et maintenant, effectivement, dans la même philosophie, on va voir un tutoriel sur les constantes.